Alors, bonjour, c'est l'étudiant. Bien, donc ici c'est votre professeur Sylvie. Voilà, pour le cours de négociation commerciale, nous allons continuer le cours. Bien, nous sommes arrêtés la dernière fois sur le chapitre 8, qui est la réponse aux objections. Mais bien avant d'aborder le chapitre, nous allons d'abord revenir sur un chapitre précédent. On va rappeler un peu sur le chapitre concernant le principe des organisations et la stratégie de vente. Bien, pour rafraîchir la mémoire, nous avons vu qu'il existait trois principes d'organisation, à savoir la présentation figée, l'approche spontanée, la démarche méthodique. Et nous avons tiré la conclusion suivante. Bien que la présentation figée et l'approche spontanée aient été appliquées avec succès, nombre de professionnels de la vente trouvent que la démarche méthodique est la stratégie de vente la plus efficace. Cette dernière combine la discipline et l'organisation de la présentation figée et la liberté de l'approche spontanée. Cette démarche comporte 7 étapes importantes qui se succèdent méthodiquement. Et donc, pour résumer, vous avez trois principes d'organisation de la stratégie de vente. Voilà. Donc, premièrement, la présentation figée. La présentation figée, qui veut dire quoi tout simplement? Le commercial se présente de telle sorte que le client reçoit toujours la même chose, il entend toujours les mêmes choses. C'est pourquoi on dit figé. C'est un peu du marketing indifférencié, si vous voulez. Et vous avez l'approche spontanée où le client, n'est-ce pas, s'exprime selon, par exemple, les circonstances qui se présentent. Ça peut être les humeurs de l'interlocuteur, etc., etc. Et la troisième méthode qui est la démarche méthodique, celle-là qui respecte certaines étapes. Donc vous avez des étapes, n'est-ce pas, qu'il faut franchir voilà, en respectant les différents niveaux. Voilà, pour pouvoir organiser une bonne stratégie de vente. Et nous allons voir ces différentes étapes-là. On avait vu entre-temps qu'il s'agissait de la planification. Ok, donc un bon commercial doit planifier. Vous avez aussi la prise de contact, le diagnostic, la présentation de l'offre, la réponse aux objections, la conclusion de la vente et enfin le suivi. Je vais juste résumer également chaque point ici rapidement. Et donc, dans une stratégie de vente, lorsqu'on parle de la démarche méthodique, ok, donc vous avez ces différentes étapes qui sont mentionnées. Bien, donc dans la planification, comme on l'a dit tout à l'heure, tout bon commercial doit planifier. Mais pourquoi la planification? On avait expliqué déjà. Dans la planification, ça vous aide, n'est-ce pas? Vous avez les bénéfices en efficacité. Ça veut dire quoi? Déjà, vous regroupez certaines informations. Ça peut être sur votre client à l'avance et ça vous permet de gagner du temps, par exemple. Donc, ça vous évite de perdre le temps, d'éviter également de faire des erreurs ou encore des oublis, ou encore d'être trop dispersé. C'est ça, il faut être ordonné. Ensuite, vous avez aussi le bénéfice d'image lorsque vous planifiez. C'est-à-dire quoi? Vous gagnez en image personnelle. En ce moment-là, votre client voit en vous quelqu'un qui est professionnel. Quand vous êtes organisé, c'est bon. Ensuite, vous avez également, non seulement vous présentez une bonne image professionnelle, mais derrière vous, on voit aussi votre entreprise. Ok, donc l'image de l'entreprise aussi est bien vue. Ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle le bénéfice du confort. Quand vous planifiez, vous bénéficiez aussi du confort, c'est-à-dire vous avez une certaine assurance en vous-même. Voilà. Et ça vous aide aussi à anticiper sur certains points. Bien, donc la première étape dans le plan de négociation, c'est de définir les objectifs. Tout ça, c'est dans la planification. Donc les objectifs, parce qu'il faut savoir ce que nous allons faire lors de notre premier rendez-vous, par exemple.
Que désirez-vous obtenir à travers l'entretien de vente ou encore les facteurs les plus importants pour vous lors de cet entretien de vente que vous allez avoir, ou encore de décider de ce que vous êtes prêt et de ce sur quoi vous n'êtes pas prêt à faire des compromis. Donc tout ça, c'est des choses euh, qu'il faut, euh, qu'il faut voir à l'avance. Et vous avez des points qui sont négociables et non négociables, par exemple. Vous avez le prix, voilà, vous avez certaines fourchettes qu'il faut limiter. Vous avez le rapport qualité-prix, vous avez la livraison, les conditions de paiement, le service après-vente, la qualité, les coûts liés à la durée de vie d'un produit. Et vous avez aussi le fait que le produit soit essentiel ou non pour votre entreprise. OK? Voilà, donc voilà un peu ce qui se passe dans la planification. Hein. Ensuite, donc, après la planification, vous avez la prise de contact. La prise de contact, comme on l'a déjà vu en classe, c'est tout simplement là où vous ouvrez. C'est l'ouverture, tout simplement. Et on avait dit que c'était la vente avant la vente. C'est ça la prise de contact. Parce que c'est le moment où le commercial doit faire bonne impression de lui-même. Hein. Et donc, cette prise de contact-là, elle sert à faire quoi? À personnaliser l'entretien. Donc, ça veut dire qu'on s'engage personnellement. Donc, ça permet aussi de rassurer votre client. Vous montrer également aimable et professionnel. Donc, il faut savoir capter, n'est-ce pas, son intention dans cette prise de contact et aussi créer le climat d'échange entre vous et votre interlocuteur. Donnez aussi le ton au reste de l'entretien. Ça, c'est la prise de contact. Parce que quand vous réussissez une bonne prise de contact, cela facilite, vous voyez, le reste de la négociation, les différentes étapes qui vont suivre. Donc, les éléments qu'il faut respecter dans la prise de contact, c'est simplement être ponctuel. Parce qu'un rendez-vous, il faut le respecter. Ça vous donne aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, une bonne impression. Et votre client voit en vous quelqu'un de professionnel, de sérieux surtout. Et faire, comme je l'ai dit, une bonne première impression. Créer le contact. C'est ça, le contact. Surtout le contact. Créer le contact. Et quand on parle de contact, c'est quoi? La salutation, la présentation de soi, de sa société. Et aussi, quand vous le faites, il faut prendre en compte également l'autre, celui qui est en face de vous. OK? Bien. Après la prise de contact, on avait vu le diagnostic. Le diagnostic qui veut dire quoi? Tout simplement la découverte des besoins. Donc, c'est la partie où, n'est-ce pas, vous abordez la technique du questionnement. Donc, ça veut dire vous savoir poser les bonnes questions. Comme on l'a dit également, à bonnes questions, à bonnes réponses. Donc, ces bonnes questions-là doivent vous permettre d'avoir les éléments essentiels pour pouvoir, n'est-ce pas, rebondir dans la présentation de l'offre que nous allons voir tout à l'heure. Donc, c'est ça, le diagnostic, c'est ça. Donc, il faut savoir poser les questions. Hein. Vous avez différents types de questions qu'on a vu également, les questions fermées, les questions ouvertes, voilà, questions d'alternance, tout ça. Donc, bien. Donc, le diagnostic sert entre autres à découvrir, à analyser, à mieux comprendre, obtenir un accord, faire préciser une objection, fixer des objectifs. C'est ça, manifester son intérêt et s'assurer des points d'appui. C'est ça. Une bonne découverte, vous allez voir que vous allez cibler hein, essentiellement les besoins ou le besoin de votre interlocuteur. Ok? Bien. Donc, après le diagnostic, vous avez la présentation de l'offre. La présentation de l'offre, c'est quoi? C'est tout simplement l'argumentation. Hein. L'argumentation, donc cette partie-là où vous allez vous évertuer à donner les arguments essentiels. Là aussi, il ne s'agit pas de lister toute une panoplie d'arguments, mais donner l'essentiel, n'est-ce pas, de votre argumentation. Vous voyez, c'est-à-dire argumenter avec des termes précis, hein, sans trop divaguer, hein, aller à l'essentiel.
parce que la découverte vous a déjà permis de cibler le profil de votre client, de savoir qui il est, quel type de besoin dont il a besoin. C'est ça la découverte. Et quand vous faites une bonne découverte, vous faites également une bonne présentation. C'est pourquoi on parle de démarche méthodique. Et quand vous respectez les étapes, vous voyez que l'entretien également, vous vous sentez plus conforté. Bien, donc ça c'est la présentation de l'offre. Comment argumenter? Donc c'est la partie de l'argumentation. Ensuite, quand vous argumentez, n'est-ce pas, tenez compte des éléments dans un argument. Parce que l'argument, c'est l'avantage que le présenté par un commercial, mais qui se base également sur la caractéristique d'un produit. Donc, ça veut dire quoi? Dans un argument, vous avez un certain nombre d'éléments, à savoir la caractéristique, l'avantage et la preuve. N'est-ce pas? Donc, ça aussi, on l'avait déjà vu. Ensuite, vous avez la réponse aux objections. Et là, c'est là que nous sommes arrivés, je crois bien. Et donc, là, concernant la réponse aux objections, ou encore le traitement des objections, il faut d'abord savoir ce que c'est une objection. Et donc, l'objection, pour commencer, c'est d'abord une intervention de la part de votre client pour être éclairé, tout simplement, sur certains points de votre produit. C'est ça l'objection. Mais l'objection ici peut prendre plusieurs formes. C'est ce qu'il faut savoir. Lorsque vous argumentez, le client peut vous poser des questions. Ou encore, lorsque vous argumentez, le client peut refuser carrément votre argument, ce qu'on appelle la réfutation d'argument. Ou encore, le client encore peut catégoriquement manifester un refus d'achat. Voilà un peu les trois. Voilà. Voilà comment le client peut, n'est-ce pas, se manifester durant votre argumentation. OK? Bien. Donc, nous allons voir un peu autrement quels sont les différents types d'objections. Bien. Là, on vient de voir la forme. Comment ça peut, quelles sont les formes que ça prend. Maintenant, nous allons voir les différents types d'objections. L'objection prétexte. Ça, c'est le premier type d'objection. L'objection prétexte. Ça veut dire quoi? Ici, vous avez certains clients qui trouvent, par exemple, des excuses. Voilà, pour éviter certains commerciaux. Donc, on lui dit quoi? Je viens surtout en début d'entretien, le prétexte est de fuir. Ah, donc c'est une fuite qui montre que le prospect n'a pas envie de rencontrer le vendeur, tout simplement. Il vous dira par exemple, écoutez, laissez votre documentation, votre carte de visite, et voilà, plus tard je verrai. Voilà. Donc, il n'a même pas envie de vous aborder. Ça, c'est l'objection prétexte. Ensuite, vous avez l'objection sincère et non fondée. Ah, sincère et non fondée. Là, on vous dit quoi? Le client manque d'informations, il a une connaissance déformée ou erronée du produit. Vous voyez, c'est ça. Donc, c'est vrai, il aborde, il vous aborde avec sincérité, mais à quelque part, il y a aussi les rumeurs, par exemple. Parce qui est non fondé, ça veut dire quoi? C'est quelque chose qu'on prend dans le tas, comme ça. Voilà, donc les rumeurs, tout ce qui se passe dehors, voilà, le bouche à oreille, qui n'est pas vérifié, par exemple. Donc c'est pourquoi on parle de connaissances déformées, erronées. Voilà, donc quand un client a une mauvaise information sur un produit, il va savoir que voilà, il va réagir de la sorte également, voilà, en refutant, n'est-ce pas, votre produit. Donc ça aussi, ce genre de clients-là, qu'on peut appeler également les non-consommateurs relatifs, ils ont besoin également d'être réinformés encore, vous voyez, sur le produit et les services. Voilà, lui donner surtout la bonne information pour qu'ils se décident autrement. OK? Voilà. Donc, on vous donne un exemple là. Le bio, par exemple, c'est trop cher. Le bio, c'est trop cher. Mais pourquoi c'est trop cher? Donc, là aussi, il faut l'amener à s'exprimer. Ensuite, vous avez l'objection réaliste, ou on dira encore sincère et fondée. Sincère et fondée, cette fois-ci, il s'exprime de façon sincère. Mais ce qu'il donne aussi comme raisonnement est fondé. Ça veut dire quoi? Il remet en cause un ou plusieurs points précis et intervient en cours ou à la fin de l'argumentation. Elle peut porter sur une caractéristique technique, une caractéristique commerciale, le prix, etc. etc. Voilà, ça peut arriver qu'un produit, voilà, des points faibles.
Hein, voilà, il y a toujours des points. La perfection à 100%, ça n'existe pas de toute façon. Hein, bien, mais il y a toujours quelques failles quand même, hein, mais qui peuvent être camouflées ou encore couvertes d'une manière ou d'une autre. Donc ici, on dit que le client, n'est-ce pas, peut aborder dans ce sens-là pour dire, voilà, votre produit n'est pas parfait, le client a touché en ce moment le point sensible. Donc il faut y répondre. Il faut répondre. Non. Dans un premier temps, c'est vrai que vous acceptez d'abord l'objection, parce que c'est ça. Mais on dit quoi? Il vous manque des produits dans votre gamme viande, par exemple. Ça, c'est le client qui vous le dit. Vous faites cette remarque qui est tout à fait normale. Et donc là, vous ne pouvez pas vous dérober, n'est-ce pas, de ce qu'il est en train de vous dire. Bien, mais après ces objections, différents types d'objections, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il y a aussi le comportement à avoir, à adopter face aux objections. Eh bien, donc tout nouveau commercial, généralement, on peur des objections parce que, voilà, soit on ne maîtrise pas son produit. Voilà, donc si on a peur des objections, c'est pas bon. Ça veut dire qu'on ne s'est pas préparé mentalement aussi. Voilà. Et donc, si on n'a pas suffisamment d'informations, il faut il faut encore prendre le temps de s'informer suffisamment sur son produit. Bien, donc l'attitude à avoir, c'est quoi? Prendre en compte l'objection. Prendre en compte l'objection. Donc, ça dit qu'il faut accepter l'objection. Voilà, donc pour ne pas polémiquer avec le client, il faut l'accepter. Accepter l'objection, c'est aussi un signe de respect. Voilà, faut conforter le client. Vous devez savoir qu'on vous paye pour mettre le client à l'aise et non pour vous mettre à l'aise. Donc le deuxième point, c'est ne jamais polémiquer avec le client. Oui, ça, c'est à éviter carrément. Voilà, sinon votre négociation risque de prendre fin là. Ensuite, lorsque vous négociez, donc avec, tout à l'heure on vient de voir les objections, donc au niveau des objections, il faut savoir que vous pouvez également vous défendre, donc pour vous défendre dans ces objections, on vous présente maintenant les techniques de traitement des objections. Donc, comment est-ce que vous pouvez réagir en face de certains types d'objections qu'on vient de voir tout à l'heure. Bien. Premièrement, il faut savoir que le processus, n'est-ce pas, de traitement de l'objection, dans un premier temps, on a dit quoi? Il faut d'abord identifier l'objection, dans un premier temps. Je reviens un peu sur certains points. Voilà. Donc, il faut d'abord identifier l'objection lorsque l'interlocuteur est en face de vous et qu'il vous aborde. Ensuite, il faut valoriser l'objection. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut valoriser, donc accepter par moment. Voilà. Ce n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. Bien, pendant que vous acceptez, vous dites par exemple, vous avez raison. La qualité d'image d'un appareil photographique numérique est importante pour un smartphone. Voilà. Donc voilà un client qui vous pose des questions sur la qualité d'image. Donc, et vous posez des questions. Le client qui se pose des questions, mais vous lui répondez pour lui faire comprendre que effectivement vous partagez son idée. Et donc, ensuite, cherchez à comprendre et confirmer. Confirmer la compréhension. Par exemple, vous dites, je comprends. Vous aimez prendre des photos avec votre smartphone. Parce que le client, avant d'acheter un téléphone, peut se baser sur la qualité d'image. Vous voyez. Ensuite, vous avez traité l'objection et personnalisé. Vous voyez, ça veut dire quoi? Là, en ce moment-là, pour traiter, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Il s'agit maintenant de se servir des différentes techniques d'objection. Voilà. Après avoir accepté, c'est comme ça. Chercher à comprendre. Voilà. Donc, premier point, j'ai dit tout à l'heure, identifier d'abord l'objection. Deuxième point, valoriser l'objection. Troisième point, chercher à comprendre et à confirmer la compréhension. Et en quatrième point, vous avez traité l'objection et personnalisé. Et pour finir, maintenant, il faut contrôler. Contrôler qui veut dire quoi? Vérifier que réellement le client est d'accord avec ce que vous dites, par exemple. Vous pouvez dire, par exemple, ai-je répondu à votre attente, monsieur? Vous voyez, donc ça, c'est le contrôle.
hein. Bien, donc nous revenons à notre tableau ici. Donc on voit tout de suite les différentes techniques. Comme technique, nous avons mentionné la question d'approfondissement. Ah, caractéristique. Qu'est-ce que ça veut dire? Question d'approfondissement. On vous dit quoi? Ça consiste à poser une question pour faire préciser l'objection et en découvrir la raison profonde. C'est ça, je reprends. Consiste à poser une question pour faire préciser l'objection et en découvrir la raison profonde. Parce que tant que vous n'êtes pas éclairé, il vous sera difficile également de pouvoir lever les autres nombres. Hein. Bien, exemple, je vous donne des exemples. Le client vous dit, je vais réfléchir. Ah, ça peut être le prix, ça peut être voilà, toute autre chose. Il dit, je vais réfléchir. Vous avez fait une bonne présentation, il dit, je vais réfléchir. Qu'est-ce que vous faites? Ah, il faut bien répondre. En répondant, quel est le point qui vous fait réfléchir? Ah, c'est ça la question d'approfondissement. Quel est le point qui vous fait réfléchir? Vous voyez. Donc, il faut l'amener à s'exprimer davantage. Et mieux il s'exprime, ça vous permet également d'être mieux éclairé. Et là encore, le client peut vous dire, vous êtes trop cher. Ah, ça c'est très souvent, on l'entend, vous êtes trop cher. Ah, et là, vous réagissez par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ah, parce que là, ici, le client peut vouloir faire une comparaison. Et donc là aussi, il faudrait qu'il vous éclaire. Hein, voilà, parce que sur le marché, quand vous prenez par exemple le marché de l'assurance, vous avez différentes polices d'assurance et ces différentes polices d'assurance n'ont pas les mêmes coûts. Hein, mais attention, est-ce que vous avez les mêmes garanties à l'intérieur de chaque police d'assurance? Ça, c'est le point d'interrogation. Hein, voilà, donc c'est pourquoi un service doit pouvoir euh, se rattacher également à la qualité, n'est-ce pas, de ce service. Ça veut dire quoi? Il établit ici ce qu'on appelle un rapport qualité-prix. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la technique de l'accord conditionnel. Ah, l'accord conditionnel. Caractéristique. On va expliquer. Ça veut dire quoi? L'accord conditionnel consiste à traiter l'objection en trois temps. Voilà, c'est ce qu'il faut mentionner. L'accord conditionnel consiste à traiter l'objection en trois temps. Premièrement, vous avez admettre l'objection. Hein, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il faut accepter l'objection. Hein, donc, ça veut dire quoi? Le client, par exemple, vous dit, c'est trop cher pour moi. Et vous, le vendeur, vous dites quoi? Je comprends tout à fait. Vous voyez, c'est ça. Il faut toujours comprendre le client et l'aborder ensuite. Donc ensuite, on vous dit quoi? Contre-argumenter. Contre-argumenter. Hein, donc, le vendeur répond comment? Et c'est pourquoi nous avons mis en place des formules de financement adaptées. Vous voyez, c'est ça. Et donc ici, le produit coûte cher, mais bien entendu, l'entreprise, n'est-ce pas, facilite également ou met à la disposition des clients une certaine facilité dans le mode de paiement. Vous voyez, donc, c'est-à-dire vous répondez aux soucis du client, contre-argumenter. Donc, accepter et puis contre-argumenter. Ensuite, troisième étape, vous avez s'assurer que le client a été sensible au contre-argument pour obtenir un oui de sa part. Vous voyez, voilà, il faut se rassurer, surtout. Ensuite, là, le vendeur dira quoi? Je vais vous les présenter. Présenter quoi? Les formules de financement adaptées que nous avons mentionnées tout à l'heure. Et encore, il dira aussi, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Hein, ça dit, là, il faut contrôler, n'est-ce pas? Il faut contrôler, hein, c'est important. Ensuite, après l'accord conditionnel, nous avons aussi la technique de l'affaiblissement. La technique de l'affaiblissement qui consiste à reprendre l'objection en des termes qui en affaiblissent la portée, tout simplement. Pendant que le client s'exprime avec des termes un peu plus extravagants, vous essayez plutôt d'atténuer le sens. Voilà. Donc ici, par exemple, le client vous dit, ce modèle me semble trop petit. Et vous répondez, c'est vrai, il est très compact. En quelque sorte, un jeu de mots.
hein. Vous avez aussi ce qu'on appelle la reformulation question. Reformulation question qui consiste à reformuler l'objection sous forme d'une question pour introduire un contre-argument. Donc, ici, par exemple, le client vous dit, le fonctionnement me paraît compliqué. Ah, et vous, vous répondez, si je comprends bien, vous souhaitez savoir si nous assurons une formation aux utilisateurs de cet appareil. Vous voyez, c'est ça. Hein? Donc, la reformulation, question. Bien. Ainsi prend fin notre exposé sur le chapitre, hein, sur le chapitre 8, qui est la réponse aux objections. Donc, je vous remercie, n'est-ce pas, d'avoir suivi avec attention et à nous revoir sur le forum. Merci.